Tu vois, je ne sais plus si c'est Delacroix ou Corot, mais peindre des paysages de dos, c'est un truc du 19e siècle. Aujourd'hui, c'est ridicule. Il y a tellement de plantes. C'est comme les langues étrangères. Pourquoi s'en plaindre ou chercher à en faire des paysages? René, tu n'entends rien? Non. Bah si, des oiseaux, le vent. Non, mais comme des pas d'hommes derrière nous. Ça arrive. Mais j'avais l'impression que nous étions suivis. Tu ne connais pas la nature. Il y a tout le temps des animaux qui passent. Peut-être. Tout à l'heure, j'ai vu un écureuil, un petit lapin. Toi, tu les avais même pas aperçus. C'est vrai, je l'avoue. Tu vois? J'ai peint beaucoup d'oiseaux. Des rouges-gorges, des mésanges, des fauvettes. Et 8 Sylvie. Ouais, parfaitement. 8 Sylvie. Ensuite, je me suis arrêté. Plusieurs années avant d'étudier les plantes sauvages, qui m'obligent à lier plus étroitement la ligne avec la couleur. Ingrid? Ingrid! Ingrid! Vous êtes bien, monsieur Hanska? C'est moi. Je suis la jeune étudiante de l'annonce, Josette Leduc. Je m'assieds? Fort bien. Quelle formation avez-vous?
J'ai fait un stage dans plusieurs librairies et l'année dernière, j'ai suivi les cours d'esthétique de Fanette Manzik. De qui? De Madame Fanette Manzik. C'est l'auteur du flux des affluences aller-retour. Ah oui, bien sûr, la plaquette blanche éditée chez Michel Guillaume. Remarquez, je préfère ce qu'elle a écrit avec Guy Siegfried. N'y voyez aucune misogynie de ma part. Ce sont eux qui ont eu cette idée forte, et tout à fait paradoxale, que les fils valent au moins autant que les pères. Vous me direz qu'il y a des exceptions. Alexandre Dumas, ou Jean-Sébastien Bach. On peut peut-être aussi l'entendre symboliquement. Ainsi, Schubert inhibé par Beethoven, ou Bruckner par Wagner. Il n'y a pourtant pas de quoi. Pour qui? Pour Schubert ou pour Bruckner? Pour les deux. Mais vous n'êtes pas venu, je suppose, pour que nous discutions des mérites comparés des fils et des pères. Quoique je trouve cela très passionnant. Nous aurons tout le temps pour ça. 3200 par mois, ça vous convient? Oui. 10h, 13h et 14h, 19h. Nous fermons bien sûr le dimanche et le mardi. Comme les musées. C'est ça. Alors, ça vous va? Très bien. À lundi prochain. Vous vous appelez? Josette Leduc. Très bien. Excusez-moi, Josette, mais j'attends une visite. Dieu merci, les livres sur la peinture se vendent bien. Fanette? 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 J'ai envie de te voler un baiser. Sois tranquille. Oh, c'est le retour de Guy qui te met de cette humeur? Je suis de l'humeur qui me plaît. Tu pourrais me téléphoner ou passer me voir. Tu as peur de Guy? Pas du tout. Ne me dis pas que tu n'as plus envie de moi, je ne te croirais pas. Observons une trêve de quelques jours, au moins. Trêve de plaisanterie. Quand est-ce que tu viens me voir? Oh, est-ce que tu peux être agressive, ma fille? Mister? Where's the René Dimanche? C'est par là, mon vieux. Thanks. Que tu sois limité en amour. Moi? Oui, toi. Que tu sois limité avec le temps, on peut penser que ça s'arrangera. Mais ce qui n'a pas l'air de s'arranger avec le temps, c'est ton obsession de clarté. Tes coups en dessous. Et ton besoin maladif de tout vouloir mettre toujours noir sur blanc. De tout vouloir expliquer. Tu comprends, ça ne va pas ensemble. On a beau aimer la dialectique, il y a des moments où on a envie de souffler. Moi, je préfère les nuances. Mais puisque tu veux des explications, je te signale que Guy est à côté, dans la maison verte, en train de regarder la fauvette en été. Entre parenthèses, je n'ai pas eu besoin de passer des heures pour lui expliquer en quoi cette toile est décevante. Passons. Il peut sortir d'une minute à l'autre. Je te signale d'autre part que nous ne nous sommes pas vus depuis 2 semaines. Any explanation? Very funny. Ma reine? Oh, je ne suis plus ta reine. Ça veut dire quoi? Tu m'as fait rencontrer un être extraordinaire. René Dimanche. Nous avons parlé de 1000 choses merveilleuses. Je n'ai pas pu lui poser ta question. J'aurais eu l'impression de trahir sa confiance. Là, tu exagères. Ça a été... Oh, c'est bien simple, je ne trouve pas de mots. Peu importe. Mais c'est fini avec René. Écoute, je ne peux pas te parler maintenant. Voyons-nous en terrain neutre. Où tu voudras, n'importe où, dans un café, je ne sais pas. Bien, bien. N'essaie pas de venir chez moi. Nous deux, c'est fini, tu comprends? Après ce qui m'est arrivé, je t'expliquerai. Écoute, téléphone-moi, même ce soir si tu veux. Mais maintenant, il faut que je monte, j'ai un acheteur. Et Madame Oscar est en voyage. Au revoir.
couleurs, mais formes. Fanette. Alors? Guy. Une couleur décapée, sèche, absolue. Mais les formes dans leur ensemble trahissent une défaillance inexplicable. Tu vois qu'il s'est trouvé dans les broussailles. Guy. Bonjour tout de même. Déçu par New York? Tu es loin du compte. Mais encore. Et toi? Oh, rien de particulier. Quelques interviews par-ci par-là pour la revue. Sans grand intérêt. Du côté de René Dimanche? Non, non. Ce n'est pas ce qu'on dit à New York. Ben, ça prouve que l'Atlantique est mauvais conducteur. Franco Fiat Casella, qui m'a reçu plus d'une fois dans son loft, m'a fait il y a 2 soirs lire cet entretien. Ça, mais c'est toi qui as donné l'idée à Ingrid, le jour où elle est venue déjeuner avec moi à la veille de ton départ. Je te fais remarquer, premièrement, que tu t'accuses toi-même, deuxièmement, que tu te défends par un mensonge. C'était préparé de longue date ce travail en sous-main avec Ernie Naud. J'estime que tu nous as trahis, Fanette et moi. Tu es contre nous et contre tout ce que nous représentons puisque tu es du côté d'Ernie Naud. Tu es tout à fait à ta place dans le monde de la peinture. Mais enfin, tu ne peux pas me demander de ne pas voir Ernie Naud. Je ne te demande rien, mais des coups en traître comme celui de Shapes and Colors, c'est intolérable. On pourrait peut-être parler de choses un peu plus réjouissantes. Notre Ingrid est au mieux avec René Dimanche. Allez, serrez-vous la main. Oh, mais c'est idiot. Ça, c'est exclu. Fanette, nous partons. Christian, tu es libre. Vous n'êtes donc jamais chez vous? Ça fait 3 jours que je vous appelle. J'arrive à la dernière partie de mon livre, je suis très inquiet. Dans votre entretien, je ne trouve rien sur la période de silence. La page a dû glisser, je vérifierai chez moi, j'ai le double. Je vais voir la fauvette. Vous restez là? Non, je dois partir. Avec Guy Sigfam et Fanette Manzig? Horresco referens. Je sais qu'ils viendront le 26 à ma soutenance de thèse. Je sais qu'ils vont se mettre au 3e rang pour me provoquer et je ne peux rien contre. Même un clochard a le droit de venir. Et l'entretien, qu'est-ce que vous en pensez? Discutable. Par contre, je trouve votre texte de présentation dans Shapes and Colors très bon. Un peu succinct, peut-être. Mais ne vous en faites pas. Personne ne lit. Et puis, mes compatriotes, depuis longtemps, Enfin, comme vous dites, vous autres Français, je me comprends. Alors, soyez gentils, appelez-moi ce soir. Oui? Sans faute. Oui, oui. Shapes and colors. Shapes and colors. Forme, couleur. S'il s'est arrêté de peindre, c'est pour rétablir l'équilibre. C'est comme moi. Quand j'étais bon en algèbre et mauvais en géométrie, je me suis mis à travailler et je suis devenu bon en maths. Mais là, voilà la clé de son silence. Allez, hop, c'est réglé. Non, je l'appellerai ce soir, c'est plus prudent. Qu'est-ce qui t'est donc arrivé? Ça fait combien de temps que je t'avais pas parlé de Francis? Je ne sais pas. Si, je sais. Tu as prononcé son nom une nuit. La dernière nuit que nous avons passée ensemble, avant que tu partes avec René Dimanche. Eh bien, j'ai retrouvé son père.
Pendant que René dessinait, j'étais partie sur un petit chemin. Il faisait très doux. J'avais l'impression de marcher dans un désert de nuages. Je voulais moi aussi m'isoler dans le silence. Je marchais. Je laissais le monde autour de moi, ces bruits incessants, ces horreurs, toutes ces horreurs dont on parle. Je me sentais délivrée enfin. Tu sais, quand je dis que je n'ai plus droit qu'à des ombres, eh bien là, c'était fini. Je ne le sentais plus du tout. Je marchais heureuse. Oh, je peux te l'avouer, avec René, ça a été le bonheur aussi. Mais là, c'était plus encore. Pourquoi suis-je allée vers ce blocos? Fallait-il que je retrouve le père de mon fils? Saint-Rouve? Ton colonel? Oui. Lui qui m'a rendue si malheureuse. Moi qui étais si heureuse avec lui. La mort de mon fils a été la fin d'une histoire qui aurait pu durer toute une vie. Tu as vécu d'autres histoires. Tu en vivras d'autres. Tu as refait ta vie. Tu ne parles plus de Francis que dans tes rêves. Tu arrives tout de même à vivre. Tu n'as pas à te punir. Évite de voir des coïncidences partout. Ce qui est fini est fini. Vis dans le présent maintenant. Je ne sais pas. Quelle chaleur. J'espère au moins que le buffet sera correct. Vous n'avez pas à grignoter. Le menu, il n'y a pas que ça à faire, hein? Va chercher une caisse de champagne, s'il te plaît. On a le temps. Je préfère servir. Oh. Pour le monde qu'il y a. Je vais voir ce qu'il y a à boire. Ben, moi aussi. Que de livres. Que de livres. J'ai une migraine effroyable. Excusez-moi un instant. Messagère des arts. Pas mal. Je vais me reposer. Tu crois qu'il y en a assez de champagne? C'est qui déjà? Un espion du fisc. Calomnier, calomnier, il en restera toujours quelque chose. Pardon? Faites votre métier, mon vieux, mais au moins, ayez la décence de ne pas parler. Voyons. Il paraît que tu as écrit un texte très bien pour Shapes and Colors. Tu ne veux pas en faire un pour l'exposition René Dimanche à Beaubourg? Pour quand?
Écoute, je te dirai, appelle-moi demain matin entre 8h et 8h30, précise. Matinale? Oui, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Appelle-moi. J'aperçois Madame Mosca. Tu vois, avec les fuseaux horaires, pour un Chinois, je me lève tôt. C'est mal. Et qu'est-ce que c'est, ça? C'est le plaisir de me voir? Ou vous avez un revolver dans la poche? Je comprends très mal le français. Excusez-moi. Je cherche la maison verte. Ce n'est pas le jour. Non. By the way, être polyglotte n'est pas seulement un devoir, mais la moindre politesse à notre époque. Mon grand-père était polyglotte. D'altra parte sono qui per questo. Salut. Salut. Bonjour, madame. Bonjour. Mais je vous connais, vous. Tu es venue sans Mamie Chouibi? Elle est chez Henri pour fêter sa sortie de l'hôpital. Alors moi... Je n'ai pas trouvé de coquille pour le moment. Je peux en avoir un? Oui. C'est vous qui m'avez appelé hier de Beaubourg? Oui. Ça s'est bien passé, votre voyage à Berlin? Oui. Je trouvais un Dali sublime qui n'était pas à Beaubourg. Je peux donc compter sur la fauvette en été pour Beaubourg? Beaubourg. Pour que ça devienne un René Dimanche parmi d'autres. Vous semblez le regretter. Le tableau? Non. Vous n'avez pas assez vécu pour savoir ce que c'est renoncer à quelqu'un qui a toute la générosité de la vie. Mais René Dimanche n'aime et n'aimera jamais que la peinture. Sa vie n'a jamais été pure vie. Il a d'ailleurs toujours méprisé la vie. La sienne, comme celle des autres. Aujourd'hui, ces tableaux me font du mal. Mais je fais mon métier. La maison verte est ouverte aux chefs-d'œuvre. La mission de Beaubourg est justement... Chacun sa mission, mademoiselle. Moi, je vends et j'achète. Encore? Mais c'est le plaisir de me voir ou vous avez un revolver de la poche? Le dé, madame. Ah, bon, passez me voir lundi à l'atelier. Chère madame, bonjour. Je vous présente mon frère. Hello. Et ma belle-sœur. Hello. Madame, je dois la vérité de dire que je me rends souvent dans votre galerie. Ah, merci beaucoup. Mais notre Ingrid, elle est où? Ah, je ne sais pas. Enfin, je ne sais pas si c'est un retard, ou si c'est un oubli. Vous voulez boire quelque chose? Vous n'auriez pas vu une dame légèrement rousse, un peu entre deux âges? Il y a Madame Anska. Elle n'est pas rousse. C'est une personne qui travaille chez Madame... Anska? Madame Anska, c'est la dame de la galerie, elle est là-bas. La personne que je cherche se prénomme Ingrid. Vous pouvez demander à Madame Anska. Restez à votre place, je vais vous confier une mission. Il y a trop de gens qui me connaissent ici, je ne peux pas rester. Voilà, vous allez voir Ingrid. Ingrid comment? Vous allez voir Ingrid. Vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Quand Jeanne d'Arc est allée reconnaître le roi de France à Chinon, elle ne s'est pas dirigée vers le pantin qu'on avait mis sur le trône. Qui d'ailleurs, au dire de Georges Bernard Shaw, n'était autre que Gilles de Rémy Passant. Ingrid va venir. Vous lui direz que le blocos,
Que Saint-Rouve. Comme le colonel. C'est moi. Vous lui direz que Saint-Rouve l'attend et que l'appartement, lui, n'a pas changé. Vous n'oublierez pas. Vous pouvez compter sur moi. Et si elle ne vient pas? C'est qu'elle aura eu un pressentiment, mais je ne peux pas aller plus loin. Merci, monsieur. Et que Dieu vous protège. Merci, monsieur. Il faut appeler quelqu'un pour réparer l'œil électronique. Rappelle-le-moi. Je ne te le garantis pas. Moi non plus. Alors, on m'a vu. Je vais dormir. Oui, essayez. Ouh, les gens commencent à arriver. Va me représenter. Calme, fais-toi. Alors, Isabelle, Dominique, Sophie. Oh, je trouve qu'Ingrid... Non, je trouve pas. Bon, je vous laisse. Je crois que le temps va changer. Je crois que ce sont des cumulonimbus qui défilent. Ce sont des nimbus, tout simplement. Et vous comptez aller à New York? Pas pour le moment. J'ai en vue 2, 3 petits voyages en Europe.